Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie. Bonne année 2024 à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sympathique, la première de 2024, sur la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN du siècle. Pour certains, avec des nations assez compétitives, une qualité de joueurs qui continue d'augmenter en Afrique. Et donc on va se faire des petits pronos de cette CAN avec Melvin. Comment il va? Ah, très bien, bah déjà bonne année à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Et voilà, très heureux de mettre en lumière cette belle compétition que va être cette Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024, selon les goûts et les couleurs, comme on dit. C'est ça, c'est le goût et les couleurs. Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Voilà. Tous ceux qui nous regardent, il y en a de plus en plus. Donc voilà, on est en live tous les mercredis sur Twitch à 19h. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube, donc si vous aimez, vous pouvez toujours liker, vous abonner avec le petit bouton en bas et commenter quand vous n'êtes pas d'accord avec nous. Ça fait plaisir, on en a de plus en plus, donc avec le sourire évidemment toujours. Je propose qu'on passe à cette tier list de suite de la Coupe d'Afrique des Nations pour éliger nos favoris et nos petits joueurs à suivre, nos petits cracks. Mes amis, on se retrouve donc pour la tier list de la CAN 2024. On est parti, donc plusieurs valeurs, champions, finalistes, demi-finalistes, quart de finaliste, huitième de finaliste et ceux qui sortent en phase de groupe. Ça va nous permettre de mettre une valeur au étalon. On n'aura sûrement pas raison parce qu'on est très mauvais pronostiqueurs, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. Melvin, est-ce que t'es prêt? On commence avec l'Égypte. Égypte, nation assez coriace, très solide, qui a très peu de joueurs européens, donc qui est très peu connu et qui est menée par un leader en feu, c'est Mohamed Salah qui fait une très bonne saison en PL. Ah oui, et c'est surtout, c'est vraiment en termes de régularité, l'équipe d'Égypte, ces dernières années, c'est quand même très fort. Alors, hormis la Coupe du Monde, ils ont été absents lors de la dernière édition. C'est quand même le finaliste de la dernière édition de la CAN. C'est une équipe qui régulièrement est dans le dernier carré. Peut-être un peu de folie parfois, hein, ça se repose un peu, un peu trop sur Mohamed Salah, mais ça sera un sérieux concurrent à la victoire finale. Au minimum demi-finaliste, voire finaliste. Ça peut être très Ah, moi solide. j'aurais vraiment placé en demi-finaliste, parce Ouais. que je trouve qu'il y a des équipes peut-être un peu plus costauds. La République démocratique du Congo, ensuite, équipe dont évolue notamment Chancel Mbemba pour l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu, ancien Marseillais qui est du côté de la Turquie. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette équipe des Léopards et qu'est-ce que ça va être quand même compliqué? Et je trouve que déjà elle a fait un bon coup en prenant Sébastien Desabre comme Ouais. entraîneur. Il avait dirigé notamment l'Ouganda avec succès. Donc pour moi, cette équipe de la RDC, ça peut être une petite surprise dans cette compétition. Elle avait fait huitième de finaliste il y a 3 ans désormais. Donc moi honnêtement, un petit quart de finale de la part de la RDC, ça me choquerait pas parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui évoluent en Ligue 1 notamment. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs de Ligue 1, mais il y a, je crois, au total, sur l'ensemble de la CAN, une cinquantaine de joueurs de Ligue 1 qui vont partir à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être... c'est un énorme vivier, la Ligue 1, on le sait tous. Je suis en train de regarder juste le calendrier de la RDC qui va jouer son premier match contre la Zambie. On peut aussi ajouter qu'il est sorti quand même d'une poule assez relevée parce que bah, mine de rien, dans cette poule, il y a le Gabon et le Soudan qui étaient là lors de la dernière édition, qui ont été éliminés. Donc voilà, la RDC a vraiment galéré dans ses qualifications parce que c'était une poule relevée et est passée. On sait que la plupart du temps ces dernières années, ça n'avait pas été le cas. Donc il y a du progrès dans cette équipe de la RDC. Donc quart de finaliste, moi je pense que ça peut être vraiment une bonne surprise cette compétition. Et on va enchaîner avec le Mali. Alors, équipe malienne qui, sur le papier, je trouvais très belle. J'aime beaucoup cette équipe malienne. Il y a beaucoup de jeunes talents. Je les attendais un peu plus sur la dernière Coupe du Monde, notamment. Ils ont peut-être un peu déçu. Et c'est une nation qui a peine à confirmer, j'ai envie de dire, les espoirs qu'on a en eux. Et j'aimerais bien les voir plus haut, cette nation malienne qui passe un cap, mais je sais pas. T'as tout résumé, le Mali c'est vraiment l'éternel outsider des Coupes d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui est capable d'aller faire quelques coups, mais malheureusement il manque toujours quelque chose pour la victoire finale. Il y a quand même une très belle génération du côté de Mali, notamment avec Sékou Koïta devant l'attaquant de Salzbourg. C'est quand même une équipe qui peut vraiment faire mal hein, à ses adversaires. Sur un match, je pense que le Mali peut battre n'importe qui. Maintenant, est-ce que sur la durée de la compétition, on est capable de tutoyer ce très haut niveau? C'est là où j'ai des doutes. Avec en plus leur sélectionneur Eric Schell, ça aussi c'est une vraie inconnue, puisqu'Eric Schell n'a jamais été sélectionneur, ça a toujours été un entraîneur de club. Donc est-ce que ça peut jouer dans l'expérience, la gestion de la compétition? Voilà, c'est pour ça que moi, pour moi, le Mali, voilà, quart de finale, quart de finaliste, moi je mettrais bien le Mali, mais au-dessus, Ouais, ça pas me semble au-dessus, ouais. compliqué. Il me manque quelque chose pour passer ce palier, je suis d'accord avec toi, je l'aurais mis quart de finaliste également. Cette Guinée, alors faut faire attention parce qu'il y a les trois Guinées, il y a la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la Guinée, donc faut pas les confondre. Ça va être compliqué quand même pour passer les poules, ou qu'est-ce que tu les vois faire cette Guinée qui est quand même avec le Sénégal, la Gambie et le Cameroun, c'est une poule qui est très compliquée. À Elle est rappeler qu'il y très a quand même relevée cette les poule. 4 meilleurs troisièmes qui passent aussi.
Elle est très très relevée cette poule. Le souci c'est qu'on a bien peur qu'elle perde le Sénégal et le Cameroun, cette Guinée, et que derrière, avec potentiellement que 3 points en cas de victoire face à la Gambie, ça soit un peu trop compliqué pour passer la phase de groupe, alors qu'ils ont un attaquant en feu, hein, c'est Serhou Guirassy, qui a Oui. été extraordinaire dans cette première partie de saison en Bundesliga. Est-ce que ça peut être suffisant pour au moins passer ce cas des phases de groupe? J'ai quand même l'impression que ça va être très très compliqué dans une poule, comme on l'a dit, très très relevée. Ouais, moi aussi j'ai du mal avec cette équipe de Guinée, à croire en cette équipe de Guinée, parce que la poule est compliquée. C'est vrai que quand tu vois les deux gros poissons, que ce soit le Cameroun ou le Sénégal, tu arrives à arracher ne serait-ce qu'un match nul contre l'une des deux et derrière à gagner contre la Gambie, tu peux espérer quelque chose, mais ça va être compliqué. Passons à la Mauritanie rapidement. Alors c'est une nation, moi je connais très très peu la Mauritanie, dans un groupe avec l'Algérie, l'Angola et le Burkina Faso. Pareil, groupe assez compliqué, je trouve qu'il y a l'Algérie qui se dégage avec le Burkina Faso, peut-être dans ce groupe-là. Et à ne pas sous-estimer l'Angola, donc j'ai peur que la marche soit un peu trop haute pour les Mauritaniens. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quand même une équipe qui, ces dernières années, arrive régulièrement à se qualifier pour ces compétitions. Et déjà, pour la Mauritanie, c'est très bien. Maintenant, quand tu vois le tirage au sort, l'Angola qui sera aussi revanchard par rapport à ces dernières éditions. Donc, ouais, pour moi, cette équipe mauritanienne, ça va être très très compliqué pour se qualifier. Bon, du coup on enchaîne sur la Guinée-Bissau. Pareil, c'est peut-être des pays qu'on connaît un peu moins. Je suis en train de regarder vite fait leur poule. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Nigeria. Donc c'est une poule qui est assez compliquée. Il y aura le derby entre guillemets contre la Guinée équatoriale. Est-ce qu'on peut espérer que la Guinée-Bissau passe les groupes? C'est un peu l'objectif, je pense, de cette équipe. Leur avantage, c'est qu'ils connaissent très bien la compétition. Ça fait quand même des années qu'ils se qualifient assez régulièrement. C'est une équipe très solide défensivement, quand même. C'est habitué quand même à jouer sous pression et tout. Et je me dis quand même sur un match qu'ils sont capables d'aller chercher un point contre notamment le Nigeria. Voilà, des équipes qui ont un peu du mal dans cette gestion. La Côte d'Ivoire aussi. Le premier match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, hein, Oui, c'est match vrai, c'est d'ouverture. l'ouverture, ouais. Et ça peut être un match ça peut être un match piège hein, pour la Côte d'Ivoire. Donc voir la Guinée-Bissau qualifiée pour les huitièmes de finale, moi je mets une petite pièce. Allez, la surprise, je te l'accorde, je te la mets dans qualifié pour les huitièmes de finale. Ça fait la petite surprise de la Guinée-Bissau. Autre équipe surprise, la Zambie, évidemment, puisque vainqueur de cette édition 2012. Que la Zambie peut aller créer quelque chose, peut créer la surprise. Avec un surnom magnifique quand même pour les Zambiens. Ouais, les boulets de cuivre, les Exactement. Philopoulos, si je les écorche pas. Cette équipe zambienne, déjà, ça fait plaisir de les retrouver parce que ça fait depuis 2015 qu'ils n'étaient pas qualifiés à la CAN. C'est une Et c'est vrai équipe que ça fait loin, ouais. oui, c'est une équipe qui a subi un déclassement malheureusement et qui revient cette année avec beaucoup de joueurs locaux africains en tout cas. Il y a un gros contingent, on parlait d'Égypte tout à l'heure, mais la Zambie n'est pas en reste. Emmené aussi par Patson Daka et l'éternel Stopila Sonzu, hein, passé par Lille et Sochaux qui mène toujours cette sélection. Donc c'est très compliqué de pronostiquer cette équipe zambienne. Groupe compliqué quand même avec le Maroc et la République démocratique du Congo aussi. Hein. Il y a quand même ça, deux tu gros tombes dans poissons, une poule. Voilà, tu tombes dans une poule où tu sais très bien que ton avenir se jouera avec le match contre la RDC. Le Maroc pour moi étant au-dessus. T'as pas une marge énorme sur la Tanzanie, qui sera vraiment le petit poussé de cette compétition, mais qui vendra chèrement sa peau. Donc ouais, ça sera compliqué. J'ai quand même être huitième de finaliste, mais voilà. Ah, tu les vois quand même, ouais. Très compliqué. Peut-être Meilleur troisième, je pense. Oui. Bah écoute, mettons-les dans le huitième de finaliste, on verra bien. Enchaînons donc avec la Namibie, pareil, nation un peu plus mineure du continent africain sur cette CAN, poule avec le Mali, avec la Tunisie et avec l'Afrique du Sud. La Namibie, c'est quand même un petit pays, pourtant ils arrivent quand même à sortir une équipe de rugby et une équipe de foot prête pour la CAN. Intéressant. Ouais, mais surtout, ça fait. Voilà, c'est rafraîchissant de voir ces petites nations se qualifier. On critique beaucoup, par exemple, l'élargissement du nombre d'équipes à l'Euro. Moi, je trouve que, par exemple, pour la CAN, c'était plutôt une bonne idée. Ça permet à des équipes, justement, d'avoir l'expérience de ces compétitions, de progresser. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir, par exemple, la Namibie dans cette compétition. Là aussi, absent de la dernière édition. La dernière édition où ils étaient présents, c'était en 2019. Quand même beaucoup d'inconnus dans cette équipe et pour passer cette phase de groupe, sachant que t'as l'Afrique du Sud qui attendait depuis des années de revenir à la CAN. Pour moi, je pense que la Namibie, ça ne passera pas la phase de groupe malheureusement. Je suis assez d'accord, je pense que la marge est un peu haute quand tu vois le groupe. Alors le Mali, bon,
J'ai dit que c'était souvent décevant, mais je les vois quand même au-dessus. Pareil pour la Tunisie, l'Afrique du Sud aussi, ça va être un match intéressant. Donc, Et la Tanzanie maintenant. Tanzanie groupe avec le Maroc, avec la Zambie, avec la République démocratique du Congo. J'ai un peu peur que cette marche soit un peu trop haute pour ces joueurs de la Tanzanie. C'est pas pour toi. On les connaît peut-être Ouais, un peu moins ça me aussi, paraît, mais ça me paraît compliqué. ouais, ça me paraît compliqué. Après, on peut avoir toujours des surprises à la CAN et entre guillemets, on l'espère. Mais quand on voit la composition de cette équipe, il n'y a pas un joueur qui vraiment saute aux yeux en se disant qu'il peut mener cette sélection. C'est pas mal de joueurs évoluant au pays. Tu as des joueurs qui évoluent en Australie. Voilà, il y a pas ce joueur phare où tu te dis ça peut passer le cap. Donc pour moi, malheureusement, je pense que ça sera la phase de groupe. Ouais, on dit peut-être le facteur X, mais ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. À Bordeaux, la nation locale, celle qui accueille cette CAN 2024, la Côte d'Ivoire. Nation qui a quand même une équipe, je trouve, sur le papier quand même assez solide, qui a connu des périodes un peu plus de trous ces dernières années, que ce soit sur la scène internationale ou sur la scène du continent africain. Et là quand même, c'est chez eux, c'est une équipe costaud pour les éléphants. Ça va être une équipe à pas prendre à la légère quand même. Paradoxalement, en fait, c'est leur dernière victoire en 2015 avec Hervé Renard, hein. Ouais, Depuis, la Côte d'Ivoire a un petit peu sombré, absente des 2 dernières Coupes du Monde, quand même à noter. Une dernière CAN compliquée, où tu éliminé des huitièmes de finale. Donc cette équipe de la Côte d'Ivoire, alors sur le papier, oui, elle est très très séduisante. Maintenant, il n'y a pas entre guillemets, de match référence pour cette équipe ivoirienne aujourd'hui. Donc c'est l'inconnu. Ils ont un sélectionneur, je pense, qui est peut-être l'homme de la situation, Jean-Louis Gasset. Je trouve que dans tout ce qui est aspect mental, tout ce qui est gestion de groupe, Jean-Louis Gasset a déjà prouvé par le passé en Ligue 1 qu'il était vraiment très fort sur ce sujet-là. Donc pour moi, cette équipe de la Côte d'Ivoire, elle peut vraiment surprendre, en tout cas surprendre, chez elle en plus. être dans le dernier carré. Ouais, j'aurais mis Est-ce aussi que demi-finaliste. pour la gagner, ça me paraît compliqué quand même. Sur le papier, il y Ça a me quand même paraît. une très grosse équipe. Ouais, mais Mais moi je la l'avoir mets. en demi-finale, ça me choquerait pas. Exactement ce que j'ai dire, moi je la mettrais dans le dernier carré aussi, demi-finaliste, la Côte d'Ivoire, parce qu'en plus c'est chez eux, donc tu auras toujours cette supplément d'âme aussi qui va être donné, donc à voir ce que ça va donner, et j'ai bien envie de voir ce que va donner cette équipe de la Côte d'Ivoire, avec des joueurs très intéressants à tous les niveaux. Le Ghana maintenant, Ghana qui est une équipe habituée du haut de tableau du football africain, qui est dans une poule avec l'Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique, c'est un peu la poule piège, j'ai envie de dire, peut-être pour le Ghana, parce qu'il y a des équipes qu'on n'attend pas forcément. L'Égypte se dégage en grand poisson dans cette poule. Maintenant, pour le Ghana, va pas falloir trembler. Et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu moins en lumière, j'ai envie de te dire. Ah mais la dernière CAN, c'est éliminé dès le premier tour. Ouais, Pour une équipe ghanéenne, voilà, les Black Stars qui nous avaient habitués, on se rappelle en 2012 avec ce fameux quart de finale contre l'Uruguay. On en est loin pour cette équipe ghanéenne, il y a un petit creux, je trouve, générationnel. Tu tombes quand même dans une poule compliquée. T'as un sélectionneur, Chris Hutton, ça aussi fallait le faire, un sélectionneur irlandais pour entraîner le Ghana. c'est vrai que c'est Et vrai. c'est vrai que sur le papier, quand on voit l'équipe, alors il y a quand même il y a Salisu derrière, le défenseur monégasque, t'as Abdoul Samed, mais en tant que quantité par rapport aux autres équipes, je pense notamment en attaque, parce que hormis Naki Williams en attaque, je trouve que c'est C'est léger, ouais. léger par rapport aux autres. Voilà, c'est pour ça que cette équipe ghanéenne, voilà, huitième de finaliste, quart de finaliste, pour moi, voilà, ça pourra pas être au-dessus. Je trouve que Ouais. sur le papier, c'est pas aussi dense que les favoris. Et quoi, je la mettrais même 8ème de finaliste. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je la mettrais pas plus haut et j'avoue que j'ai pas hyper confiance dans cette équipe ghanéenne malgré qu'il y ait quand même 2-3 éléments assez intéressants. On va enchaîner sur l'Afrique du Sud tout de suite. L'Afrique du Sud qui est une nation en pleine reconstruction puisque bon, Shabalala, tout ça, c'est loin hein, maintenant. Son seul match remporté à la Coupe du Monde 2010, hein, malheureusement, c'est contre qui? Quelle belle Coupe du Monde, quel beau souvenir pour nous, la Coupe du Monde 2010. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Du monde aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, l'odeur du sang vous intéresse. L'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai que c'est une nation où il n'y a pas forcément de joueurs qui sont très connus en Europe. Mais c'est quand même une poule. Je suis en train de regarder rapidement la poule de l'Afrique du Sud. Tunisie, Namibie, Mali.
Tu dis, c'est peut-être une poule où tu peux faire un petit coup, mais ça va quand même être costaud. J'ai un doute. Pour te dire, C'est une pour réserve. te dire, là, je me confirmer ce que je pensais. Je vois que deux joueurs étrangers dans cette Ouais. équipe, enfin qui jouent à l'étranger côté Afrique du Sud. C'est un avantage parce que bah, les joueurs se connaissent forcément. Après, t'as aussi ce manque aussi du très très haut niveau parce que bah, le joueur le plus entre guillemets le plus connu c'est Persito qui joue à la Ligue. Donc voilà, Ouais. ça fait longtemps qu'ils ne sont pas qualifiés l'Afrique du Sud. Pendant des années, il manquait toujours quelque chose pour passer ces qualifications. Même si là, en 2019, ils ont fait quart de finaliste. Mais sinon, sur les 10-20 dernières années, on a rarement vu, entre guillemets, l'Afrique du Sud performer dans cette compétition. J'ai bien peur que cette année, voilà, phase de groupe ou huitième de finale, ne sera pas au-dessus pour moi. Il y a trop de carences dans cette équipe. Bah, clairement, quand je vois la poule, malheureusement, je les vois pas passer dans les 2 premiers. Meilleur troisième, c'est quand même une réserve. J'ai du mal à croire qu'ils passeront les phases de poule, mais ils peuvent nous surprendre. Enfin, moi, je les mettrais peut-être dans passe pas la phase de poule. Mais ça ferait 6, du coup. Ah, d'accord. Là, ça fait 5. Oui, ça fait 5. Et je sais même pas compter en plus. Juste de pas savoir lire, c'est quand même inquiétant. Passons à un autre. Alors ça c'est un des favoris forcément, l'Algérie, avec pléthore de joueurs de talent. Nation qui a quand même déçu en n'étant pas présent à la dernière Coupe du Monde. Revancharde, hein. C'est ça, revancharde, qui a remporté l'édition 2019, qui a peut-être déçu, qui a déçu forcément lors de la dernière CAN en 2021, qui va être attendu au tournant. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette équipe algérienne qui a quand même beaucoup de talent, hein. Ouais, il y a énormément de pression sur l'Algérie et son Aussi, ouais. sélectionneur Jamel Belmadi. T'as pas été, il y a eu un crash à la dernière CAN. T'as pas été qualifié pour la Coupe du Monde avec un match rocambolesque contre le Eh Cameroun. oui, c'est qu'on s'en souvient ouais, de ce match. Match fou. Voilà. Donc t'as énormément de pression, t'as un statut à défendre et voilà, ça va être compliqué. Alors sur le papier, oui, pour moi, l'Algérie et le Maroc, c'est pour moi les deux équipes en termes de papier où tu te dis, Costaud. à chaque ligne, t'as un top joueur. Maintenant, est-ce que ça peut aller au bout? J'ai quand même une réserve. Les voir champions, non. Demi-finalistes, finalistes, c'est possible. Mais les voir aller au bout, pour moi, il y a une équipe qui peut-être est au-dessus. Et quand tu vois franchement ce qui reste, là, parce que là on doit mettre encore 2 demi-finalistes, et quand je vois les nations qui nous restent, j'ai du mal à les mettre dans les 2 derniers. Je les mettrais peut-être quart de finaliste, c'est peut-être un peu trop sous-côté l'Algérie, j'ai envie de dire, peut-être que voilà, mais j'avoue que j'ai du mal et ils doivent prouver en fait. Il y a surtout beaucoup de pression. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Il y a une pression monstrueuse sur l'Algérie, comme pour le Maroc, hein, finalement, Oui. hein, voilà. Alors, deux équipes diamétralement opposées, parce que le Maroc doit confirmer sa belle Coupe du Monde. Là, l'Algérie doit renouer avec le très très haut niveau. Là, les deux dernières campagnes de l'Algérie, elles sont pas bonnes. Donc, attention. T'as quand même une équipe sur le papier qui est pas mal. Après, voilà, je suis d'accord avec toi que au-delà de quart demi-finaliste, je les vois pas tutoyer, en tout cas, jouer le titre. Peut-être se tromper, mais je les mettrais dans le quart de finaliste, peut-être pas plus haut, tout comme je mettrais le Cameroun quart de finaliste, puisque c'est quand même une nation... Alors, il y a eu tous les événements qui sont passés lors de la dernière CAN, puisque c'était chez eux, il y a eu beaucoup de polémiques autour du Cameroun, mais ça reste quand même une nation assez talentueuse. Ça reste une nation très très solide, demi-finaliste de sa Coupe d'Afrique des Nations l'an passé, qui a fini 2021 pardon, qui a fini 3ème, après avoir remporté le match de la 3ème place contre le Burkina Faso. Le Cameroun, pareil, je les mettrais quart de finaliste, pas plus haut pour moi. Quand je vois les autres nations qui restent, je me dis ils sont peut-être un petit cran en dessous. L'avantage du Cameroun, c'est que le groupe n'a pas trop bougé ces dernières années, mine de rien. T'as réussi à régler le problème André Onana, parce qu'à un moment donné, Oui. il y avait des incertitudes sur sa présence à la CAN. Au vu des deux autres gardiens appelés, on se doute bien que t'as pas André Onana, ça pose problème pour le Cameroun. C'est plus la même. Maintenant, je suis d'accord avec toi que par rapport aux équipes qu'on vient d'évoquer, typiquement l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, ou encore là, on va bientôt évoquer le Maroc, ça me paraît un peu plus en dessous. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, quart de finaliste, voire huitième de finaliste, ça me choquerait pas. Mais je les vois pas aller plus haut. Cool avec la Guinée et la Gambie. Donc, et le Sénégal surtout. Ça va être un bon niveau pour t'évaluer. Belle affiche. Le match contre le Sénégal va être très très intéressant à regarder.
Donc je les mettrais peut-être quart de finaliste, moi, le Cameroun. D'accord. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, parlons du... Est-ce que c'est le favori numéro 1, ce Maroc-là, quand tu sors d'une demi-finale de Coupe du Monde en tant que première nation africaine à atteindre ce statut-là? Moi, je me rappelle d'une déclaration de Walid Regragui qui disait après la Coupe du Monde, si on va pas en finale de la CAN, je démissionne. Il y a aussi beaucoup de pression, tu l'as dit, sur cette nation marocaine. Est-ce qu'ils peuvent le faire finalement, puisque c'est une nation, et pour le coup, je la suis quand même pas mal, déçoit beaucoup lors des Coupes d'Afrique des Nations. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que ce Maroc-là, en fait, les références sur une Coupe d'Afrique, ils en ont pas tant que ça. Moi, le Maroc, toute proportion gardée, ça me fait penser beaucoup au Stade Rennais, c'est-à-dire un palmarès. T'as ce culte du palmarès absent, quoi. C'est-à-dire t'as ce fameux titre de 1976, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et depuis, tu cours vers cette nouvelle étoile, et c'est très très compliqué. T'as cette pression du résultat. Après, honnêtement, quand tu vois l'équipe, l'équipe, le groupe convoqué, qui a été renforcé, je pense à Aminadi, tu te dis quand même que cette équipe marocaine, elle peut quand même réussir à dompter cette pression et à donner le meilleur d'elle-même. Avec un sélectionneur que je trouve très très intelligent tactiquement. Pour moi, tactiquement, c'est sur le papier le meilleur sélectionneur possible sur cette CAN. Donc voilà, moi j'ai envie de mettre ce Maroc champion, hein, pas juste parce que tu as le maillot du Maroc et que tu m'as menacé avant le début de l'émission. Mais voilà, vraiment le Maroc pour moi c'est le favori et je me dis que c'était vraiment l'année ou jamais pour le Maroc, très clairement. C'est l'année ou jamais, je suis d'accord. Il manquait un grand patron, je trouve, aux côtés de Mehdi Benatia à l'époque en défense centrale. Aujourd'hui, quand tu vois Romain Saïs et Naïef Aguerd, extrêmement solide comme charnière centrale. Hakimi, Mazraoui sur les côtés, même Atia Atalla en tant que doublure. Le milieu de terrain, honnêtement, alors à voir par exemple ce que donne un Azdin Ounahi qui déçoit beaucoup avec Marseille. Et on l'a vu en sélection, il est capable de faire de très très belles choses. Est-ce que Azdin Ounahi serait pas typiquement le joueur de sélection? Ça peut surtout relancer. Ça aussi. peut surtout relancer, tu retrouves un contexte que t'aimes, entre guillemets, t'aimes bien. T'es pas avec une étiquette ou à l'OM, t'as quand même aussi le prix de son transfert qui a joué aussi. Voilà. Je pense que Azdin Ounahi peut faire une très très bonne CAN et se relancer pour la seconde partie de saison d'OM. Il y a aussi la Sofiane Amrabat qui doit se relancer aussi du côté du Maroc. Il y a le jeune Bilal Kanous. Ouais. Peut-être la seule inconnue, t'as quand même des joueurs, notamment cadres dans l'entrejeu, qui sont peut-être en manque de temps de jeu. C'est peut-être la seule inconnue pour le Maroc. Mais après, sur papier, honnêtement, pour moi, c'est en termes de groupe, c'est la meilleure équipe sur le papier de cette CAN 2024. Il manque quand même pour moi ce numéro 9 parce que, alors oui, Youssef El Nesri marque, oui, Youssef El Nesri a montré qu'il pouvait marquer au haut niveau dans des grands matchs, mais il manque pour moi ce vrai numéro 9 tueur qui vraiment te claque les 35 buts par saison régulière, te fait la différence individuelle et pour moi c'est ce qui manque à ce Maroc là, c'est vraiment cet esprit de finition et ce réalisme qu'ils ont eu pendant la Coupe du Monde 2022 et c'est ça qui me faisait un peu peur parce que moi je me rappelle de 2018 notamment où les mecs avaient frappé 53 fois au but, ils n'avaient pas mis un cajot. Donc à voir, je la mettrai quand même finaliste, peut-être pas champion, je pense qu'on choisira à la fin, peut-être, le champion, mais c'est vrai que finaliste quand même, quand tu vois l'effectif et quand tu vois la dynamique surtout, le football marocain dans sa généralité a énormément progressé ces dernières années, chez les femmes, chez les jeunes et dans cette sélection nationale, donc je les mettrai quand même finalistes de cette Coupe d'Afrique. Le Nigeria, c'est une nation qui a connu de grandes choses, que ce soit sur la scène internationale ou sur la scène africaine, mais malheureusement qui ces dernières années j'ai l'impression un peu rétrogradé. Alors ils sont dans une poule quand même assez favorable puisqu'il y a la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce Nigeria? Qu'est-ce qu'on attend de ce Nigeria? Le souci avec le Nigeria, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que sur le papier, c'est une très très solide équipe. T'as Osimhen bien évidemment. Voilà, c'est peut-être l'arme numéro 1 de l'Égypte. C'est le joueur que j'attends peut-être le plus pour le Nigeria, c'est Victor Osimhen, parce qu'il vient d'être élu Ballon d'Or africain, il a fait une très très grande saison l'an passé avec Naples, un peu plus en difficulté cette saison avec le Napoli, mais je me dis, cette CAN peut le relancer, c'est vraiment peut-être le joueur que j'attends le plus dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, je me dis que c'est quand même le facteur X de cette équipe du Nigeria. Si Osimhen retrouve ses standards, c'est une équipe très clairement qui peut aller jouer le dernier carré. Parce qu'il peut te porter, voilà. Moi, ma seule inconnue, c'est défensivement. Parce que, alors, quand tu vois la liste des attaquants du Nigeria, c'est quand même très 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 costaud. Moi, c'est défensivement où
j'ai quand même des doutes sur la durée d'une compétition. C'est peut-être le seul doute de cette équipe du Nigeria. Mais j'ai envie de dire qu'elle peut viser le dernier carré. Elle en a les moyens en tout cas. Dernier carré, je trouve ça peut-être un peu gros. Ils ont eu le forfait d'Ndidi aujourd'hui qui est out. Remplacé par le joueur d'Antwerp Youssouf, je crois. Youssouf, ouais. C'est ça qui fait plutôt une bon début de saison avec Antwerp, notamment en Ligue des Champions. J'ai du mal à les voir passer l'écart quand même hein, pour moi le Nigeria. Parce que je me dis, si en demi tu mets pas des nations comme l'Algérie ou le Cameroun, j'ai l'impression que le Nigeria est quand même un cran en dessous. Le seul doute, c'est défensivement. Parce qu'on on a parlé d'Osimhen, on peut aussi parler de Boniface en attaque. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas appréhendé quand même Victor Boniface. Ouais, t'as 2 top buteurs du côté de Nigeria. Offensivement, j'ai quand même peu de doutes sur cette équipe. Autant défensivement, c'est là où le bas blesse pour moi. On va les mettre quart de finaliste. Alors, évidemment, toutes ces nations ne seront pas quart de finaliste, parce que si le Maroc est finaliste, il sera quart de finaliste. Donc bon, on va dire que ça se remplit un peu, mais on en met plusieurs dans les cases, même si ça sera forcément trop, mais c'est à peu près des analyses, voilà, pour porter. Enchaînons avec la Gambie. Alors Gambie dans un groupe assez costaud, Cameroun, Sénégal, Guinée. Malheureusement, je pense que pour les Gambiens, je sais pas, j'ai l'impression que la marche peut être un peu haute. Ah, et surtout de la présence du Cameroun-Sénégal. En termes de points, ça me paraît compliqué. Ça sera une équipe coriace. Honnêtement, je pense que je vois pas le Cameroun et le Sénégal dérouler face à cette équipe. Malheureusement, je pense que ça restera quand même en phase de groupe au vu de la configuration de la poule. L'Angola maintenant dans une poule avec l'Algérie, avec le Burkina Faso, avec la Mauritanie. Pareil, j'avoue que cette équipe d'Angola a quand même pas une poule facile. Je sais pas, honnêtement, en plus personnellement c'est une nation que je connais très très peu. Donc je sais pas, peut-être les poules vont être compliquées à passer, s'ils passent je les vois pas aller plus loin que les huitièmes. Le souci d'Angola, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un résultat probant à la CAN. Leur dernier fait d'armes, c'est la CAN 2010 où ils sont à domicile, ils font quart de finale. Depuis, quand ça se qualifie, c'est pas souvent malheureusement, et c'est éliminé au premier tour. Ils ont manqué la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Pour moi, ça me paraît quand même en dessous par rapport à ce qu'on a évoqué avant. La Guinée équatoriale maintenant, dans la poule donc avec la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette Guinée équatoriale peut aller chercher un huitième de finale peut-être de la Coupe d'Afrique des Nations? Moi j'ai envie de dire oui parce que elle surprend cette équipe de la Guinée équatoriale. Elle avait fait une très bonne CAN 2015. Honnêtement, elle a fait quart de finaliste de la dernière édition aussi, faut pas oublier. C'est vrai. Honnêtement, l'avoir passé ce stade des phases de groupe, pour moi, ça me paraît probable quand même. Bah moi aussi, sachant que bon, quand t'es dans une poule, dans le duel face à la Guinée-Bissau que tu dois gagner, tu peux gratter quelque chose face au Nigeria, je pense. Voilà, c'est vrai qu'il y a des inconnus, on a mis la Guinée-Bissau dans le huitième de finaliste aussi. En fait, pour nous, tout le monde dans cette poule passe les huitièmes. Même le quatrième finit meilleur troisième. Ouais, non, on qualifie tout le monde. Non, mais voilà, c'est pour ça. C'est que des échantillons et des analyses sur les équipes. Évidemment que la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale ne passeront pas en huitième, à part si elles finissent et première et deuxième. Et c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne passera pas ou le Nigeria. Là, on les a mis tous. Et comme ça, au niveau analyse, on se dit pourquoi pas. C'est sur un malentendu, c'est sur des prédictions. Équipe surprise de la dernière CAN, j'ai envie de dire quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ce Burkina Faso, qui est une équipe puissante, une équipe qui va vite, une équipe qui doit peut-être confirmer les surprises de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Oh, bah, on parlait du Mali, on était un outsider, on en voilà un nouveau. C'est-à-dire le Burkina Faso, on le cite toujours dans les outsiders. Au papier, quand même, il y a une équipe très très talentueuse. Il peut vraiment aller tutoyer les quarts de finale. Là aussi, moi tout à l'heure je te parlais du Nigeria. Pour moi, s'il y a une surprise dans ce dernier carré, ça se jouera entre Nigeria et le Burkina Faso. Ok, j'aime bien. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de te suivre sur la petite surprise Burkina Faso en demi. J'ai envie de te suivre, elle me fait plaisir celle-là. C'est une éventualité, pourquoi pas. On pourrait les voir en demi, cette équipe. Qui est très très surprenante et qui est très agréable à regarder jouer. La Tunisie, alors la Tunisie c'est une équipe qui est habituée quand même des grosses compétitions, présente à la dernière Coupe du Monde, présente lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, dans une poule assez abordable avec la Namibie et l'Afrique du Sud. Équipe qu'on attend peut-être un peu moins quand on parle des équipes au niveau du Maghreb et d'Afrique du Nord, puisqu'il y a le Maroc et l'Algérie qui sont les deux gros étendards. Mais cette équipe de la Tunisie, il ne faut pas la sous-estimer, c'est une équipe qui a énormément de cœur et les Aigles de Carthage, déjà c'est un surnom très stylé, peuvent
pourquoi pas quand même faire quelque chose dans cette Coupe d'Afrique. Ouais, mais j'ai quand même du mal. Alors, c'est une équipe qui franchit toujours la phase de poule, ou presque, hein. Il y a très très peu d'éliminations au premier tour. Maintenant, c'est une équipe qui, très clairement, depuis des années, a du mal à se qualifier pour les demi-finales, hein. À part hormis en 2019 en Égypte, bah, faut remonter en 2004 quand il la gagne à domicile. Donc voilà, pour moi, c'est une équipe qui voilà, est peut-être en déclin. Et j'ai envie de te dire, huitième de finaliste. Pour moi, s'il y a un gros qui sort, c'est celle-là. Ok, bah écoute, je vais te suivre sur ce call. Et on va passer tout de suite à pour moi mon deuxième finaliste. Je te le lis de suite, c'est le Sénégal. Les Lions de la Teranga. Je Voilà. pense qu'on va pas avoir du tout la même analyse. On va peut-être pas avoir la même analyse. Alors c'est une équipe qui, je pense que ça va être leur dernière grosse compétition à cette génération. Je pense que on va orienter peut-être sur une entre guillemets fin de génération, mais c'est une équipe qui reste quand même extrêmement complète. C'est une équipe qui reste solide à tous les étages. Moi, je les mettrais finalistes, c'est les tenants en titre. Faut pas oublier aussi, ça va être costaud malgré tout. Je suis d'accord qu'on peut émettre quelques réserves sur cette équipe des Lions de la Teranga. Il y a ce côté extra-sportif avec l'affaire Aliou Cissé. C'est vrai que je l'ai pas du Ah tout bah, énuméré. Ouais. Pour moi, ça a perturbé un petit peu cette préparation sénégalaise. Et de deux, tu as cette pression de liée à la conservation de ce titre, ou en tout cas, et chercher une deuxième canne consécutive. Et honnêtement, j'ai envie de te dire que cette équipe sénégalaise, ça peut rapidement découpiller, hein. Pour moi, un Sénégal sorti en huitième de finale, soit par une grosse écurie ou amené au tir au but et éliminé, moi, ça me choquerait pas du tout, hein. Moi, j'ai vraiment de gros doutes sur cette équipe sénégalaise, et pour moi, s'il y avait une compétition où tu seras en difficulté, peut-être celle-là. Mais tu sais quoi, je te mets quart de finaliste. Est-ce qu'il y aura la malédiction du champion en titre? C'est ça la question. Je propose qu'on les mette quart de finaliste. Et je te propose aussi, c'est ma petite, et ça c'est mon équipe coup de cœur, le Cap-Vert. Moi j'ai envie de les mettre quart de finaliste. J'adore cette équipe, cette nation. On a changé totalement le format il y a Ah oui, non mais voilà, c'est parce qu'on sait pas, on fait des petites prédictions par rapport aux analyses, on calibrera un petit peu. Potentiel, ouais. Mais potentiel quart de finaliste, j'ai envie de mettre ce Cap-Vert parce que j'ai envie de croire qu'ils peuvent nous offrir une surprise. J'aurais mis huitième de finaliste. Après, honnêtement, c'est une équipe qui est habituée à la CAN. Depuis sa première participation en 2013, elle est toujours à peu près présente. Après, ça fait quand même 3 éditions qu'elle ne s'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale. Déjà, se qualifier pour les huitièmes, ça serait un bel exploit pour ce Cap-Vert. Et j'ai envie d'y croire parce que c'est une équipe qui a quand même une volonté de jouer. T'as toujours les anciens, Ryan Mendes. Moi, je suis désolé, Ryan Mendes. Voilà. L'époque avraise, l'époque lilloise. Voilà, mais voilà, pour moi, huitième de finaliste. Huitième de finaliste, c'est déjà un très très bon résultat. Je te suis. La poule avec le Ghana, l'Égypte et le Mozambique. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ils peuvent faire quelque chose parce que bon, l'Égypte, ça semble au-dessus. Et tu dis, sur un malentendu, ils peuvent aller chercher le Ghana. Franchement, ça serait pas déconnant. En tout cas, elle a l'expérience de la Coupe d'Afrique et ça peut vraiment servir. C'est-à-dire que voilà, c'est une équipe avec pas mal de joueurs pour qui c'est au moins la deuxième, troisième Coupe d'Afrique des Nations. Et ça peut jouer. Mais voilà, mais pour moi, voilà, le Cap-Vert est une équipe vraiment agréable. Honnêtement, s'il y a bien une petite équipe à suivre dans cette compétition, ça sera le Cap-Vert. C'est ça, avec plein de petits joueurs sympathiques. C'est une nation c'est un tout petit pays, hein, le Cap-Vert. Donc c'est pour ça que c'est... Ça, j'ai la lumière qui vient de griller, fantastique. Bon, on finira la vidéo avec la moitié de la face en noir, magnifique. C'est le Cap-Vert qui a fait griller. On enchaîne le Mozambique, dernière nation. Très compliqué. Ouais, dans cette poule d'ailleurs avec le Cap-Vert, l'Égypte et le Ghana. J'ai peur pour Mozambique que ce soit trop court. Ouais, le Mozambique n'a plus été qualifié depuis 2010. Ouais. C'est un grand retour pour le Mozambique. On va pas se cacher que le seul joueur mozambicain que nous connaissons n'est peut-être pas une belle pub pour ce pays, hein, Edson Mecher. Edson Mecher, c'est vrai qu'en tant que Bordelais, c'est vrai que c'est pas des bons souvenirs. Hein. Mais voilà, déjà, les voir se qualifier à la CAN, c'est déjà très, très beau. Faut savoir que quand t'es sortir des qualifications, c'est déjà une performance en soi. Parce que t'as quand même des matchs relevés en qualification. C'est vraiment des traquenards à chaque match. Donc déjà, se qualifier pour la CAN, c'est déjà une belle réussite pour le Mozambique. Maintenant, pour moi, je trouve que voilà, l'absence de CAN depuis plusieurs années
joue pas leur faveur. Et là, et pour moi, c'est plus faible que le Cap-Vert et même plus faible qu'un Ghana, même si le Ghana est en déclin. Tu vois, il y a des nations qui ont fait des très belles parcours en qualif. Je pense à la République centrafricaine qui se sont cassés les dents derrière sur la deuxième partie de phase retour et qui finalement n'ont pas réussi à se qualifier pour cette CAN. Sur les trois, la Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Égypte, moi je dégagerais peut-être l'Égypte en finaliste. Je les mettrais peut-être au-dessus. Donc l'Égypte. Ah ouais, mais moi justement, je trouve qu'il manque ce brin de folie à l'Égypte. Ouais, mais c'est très rigueux, c'est rigoureux, c'est. Alors, on sait à quoi s'attendre. C'est une équipe très solide qui va être chiante à jouer. Maintenant, j'ai envie de te dire que voilà, honnêtement, j'hésite beaucoup entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À Burkina Faso, je trouve que la marche est trop haute pour la finale. Côte d'Ivoire, ils sont chez eux, c'est vrai que c'est. Pour moi, ça serait vraiment pas déconnant de voir la Côte d'Ivoire finaliste. Donc, si tu veux, on peut se mettre la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour toi, le champion, ça serait Le Maroc. Voilà, depuis le début, pour moi, c'est vraiment, hein, comme je le dis, c'est vraiment l'année ou jamais. Faut que tu as une équipe complète, habituée au très très haut niveau. Alors, certes, tu as la pression du résultat. Et honnêtement, tu as des joueurs quand même pour l'assumer cette pression. Donc, il y a quand même pas mal de cadres dans cette équipe. Elle a été renforcée par des jeunes avec un potentiel phénoménal. Hein. Miladi, c'est quand même un très très bon coup pour le Maroc. Voilà. Donc, pour moi, cette équipe marocaine, elle est la plus complète. Et tu devais faire un pronostic, remporterait cette CAN 2024. Ouais, bah j'ai pas envie de te suivre parce que j'ai pas envie que le karma nous frappe. Et donc je mettrai une pièce sur la Côte d'Ivoire personnellement pour ça. Bah écoute, ça fait déjà une belle liste. Alors évidemment, on aura sûrement tort. Hein, voilà. Mais c'est déjà pas mal. Et voilà, c'était notre liste de la CAN 2024. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à commenter, à faire plein de choses. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Même si vous êtes d'accord, commentez. Hein, on peut dire. Hein. De voir qu'il y a des gens qui sont d'accord avec nous. Merci Melvin de m'avoir accompagné sur cette liste. Et puis on va profiter de cette CAN. On fera d'autres vidéos pour la CAN. On va la suivre puisque c'est une compétition qu'on adore suivre. Hein, on débriefera longuement sur la causerie chaque semaine. Voilà, chaque semaine sur Twitch. À 19h, le lien est en description. Donc ça va être intéressant. Et nous, on va vous laisser. Voilà, on va vous souhaiter encore une bonne année. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur YouTube, notamment des prédictions 2024 sur tout sport. Mais on reparlera de cette CAN 2024 sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Et en attendant, on vous souhaite une très très bonne fin de semaine. Ciao tout le monde.